Les interpellations, Régis Dubois, consultant en sûreté chez Dissuasion, c'est un membre de la brigade de recherche et d'intervention. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Cette intervention qui s'est déroulée hier à Molenbeek, elle a été le fruit du travail des opérations d'intervention belges. C'est plutôt une réussite selon vous ? Oui, c'est une bonne réussite, d'autant plus qu'ils ont réussi à le neutraliser sans le tuer, ce qui va permettre de l'interroger et d'avoir des informations. Donc on peut saluer ce que les policiers belges ont fait. Maintenant, je pense que c'est aussi une coopération franco-belge et de tous les autres pays qui sont réunis dans la lutte contre le terrorisme aussi. On a beaucoup entendu ce matin, depuis même hier, les gens saluer cette coopération franco-belge. Comment ça se traduit concrètement, le travail de deux polices de pays étrangers? Une collaboration étroite, nous a-t-on dit? Alors c'est des échanges d'informations. Vous avez vu que des policiers français sont montés en Belgique. D'ailleurs, il y a eu un policier blessé, un policier français qui a été blessé. C'est des échanges d'informations. On croise les informations et ça permet d'avoir des repères sur ces gens-là et de pouvoir intervenir quand ils sont logés, ce qui s'est passé a priori hier. C'est un effet du 13 novembre ou est-ce que ces collaborations de police européennes, elles se faisaient aussi facilement avant? Non, je pense que depuis le 13 novembre, il y a une accélération de ces mises en commun des informations. Il y avait avant aussi quand même une coopération, mais je pense moins pointue. Là, tout le monde a pris conscience qu'il fallait travailler dans le même sens et pas faire de la rétention d'informations pour briller. Ça s'est fait assez rapidement parce qu'on parlait de 4 mois de traque. Ça peut paraître long pour les familles des victimes, mais quand même à mettre en place des procédures communes, à se parler comme ça entre deux institutions qui sont assez lourdes, hein, la police de deux pays. Ces 4 mois de recherche, ils ont été assez rapides. C'est long effectivement pour les familles, mais néanmoins dans le travail de police, c'est un travail de fourmi qu'il faut faire. Il faut vérifier toutes les informations. Il y a de multiples informations qui arrivent, des gens bien intentionnés ou mal intentionnés d'ailleurs, qui lancent des informations. Il faut tout vérifier. Et une fois qu'on a un fil, comme on dit dans le jargon, on déroule la pelote et puis on remonte jusqu'aux auteurs. On a bien vu que l'étau s'était resserré autour de Salah Abdeslam, un premier appartement où il avait été logé pendant une durée de plusieurs semaines, où on a retrouvé ses empreintes. Puis là, il se serait enfui de cet appartement mardi lors de la perquisition et donc arrêté quelques jours plus tard. Quand il y a eu cette perquisition qui a tourné à la fusillade mardi dernier à Bruxelles, son sort était quasiment scellé. Bruxelles était quadrillée. C'était en coupe réglée et je pense qu'ils ont fait la tactique de taper un peu partout pour déstabiliser, pour que les logisticiens se sentent mal. Ce qui s'est passé puisqu'il s'est réfugié dans un appartement qui était déjà ciblé, avec des personnes qui étaient ciblées. Donc après, il n'y a plus que le travail de recherche et d'intervention à faire.